Les 7 péchés capitaux sont des vices fondamentaux qui, selon la tradition chrétienne, sont à la source de nombreux autres péchés. Il est important de noter que ce ne sont pas des péchés au sens d'action spécifique, mais plutôt des tendances ou des dispositions de l'âme qui nous éloignent de Dieu et du bien. Voici la liste des 7 péchés capitaux et des pistes pour les éviter. Les 7 péchés capitaux. L'orgueil, superbia, c'est l'amour démesuré de soi-même, la surestimation de ses propres mérites et le mépris des autres. L'orgueilleux se croit supérieur et ne reconnaît pas la grâce de Dieu. L'avarice, avaritia, c'est le désir immodéré et insatiable des richesses matérielles et l'attachement excessif aux biens terrestres. L'avare accumule sans cesse et ne partage pas. L'envie, invidia, c'est la tristesse éprouvée devant le bien d'autrui, accompagnée du désir de s'approprier ce bien ou de voir l'autre en être privé. L'envieux ne se réjouit pas du bonheur des autres. La colère, ira, c'est une émotion violente et excessive, qui peut mener à des paroles blessantes, des actes de vengeance ou même à la violence physique. La colère est disproportionnée par rapport à la situation. La luxure, luxuria, c'est le désir sexuel désordonné et la recherche excessive du plaisir charnel pour lui-même, en dehors du cadre du don de soi et de l'amour véritable. La gourmandise, gula, c'est l'excès dans la consommation de nourriture et de boissons, recherché pour le seul plaisir, au-delà du nécessaire et de la modération. La paresse, assédia, c'est la négligence, l'apathie ou le dégoût des choses de Dieu et des efforts nécessaires à la vie spirituelle et même à la vie en général. C'est un refus de l'effort et de l'engagement. Comment les éviter? Pour éviter ces péchés capitaux, il est essentiel de développer les vertus qui leur sont opposées. Cela demande un travail sur soi constant et une reliance spirituelle pour ceux qui ont la foi. Contre l'orgueil, l'humilité. Reconnaître ses limites et ses défauts. Accepter que tout don vient de Dieu ou de la vie. Ne pas chercher la louange des hommes. Se mettre au service des autres. Pratiquer l'autodérision et la modestie. Contre l'avarice, la générosité et le détachement. Apprendre à partager ses biens. Ne pas s'attacher excessivement aux possessions matérielles. Pratiquer la charité et l'aide aux plus démunis. Se contenter de ce que l'on a. Contre l'envie, l'admiration et la bienveillance. Se réjouir sincèrement du succès et du bonheur des autres. Pratiquer la gratitude pour ce que l'on a. Ne pas se comparer constamment aux autres. Développer l'empathie et la compassion. Contre la colère, la patience et la douceur. Apprendre à maîtriser ses émotions. Prendre du recul avant de réagir. Pratiquer le pardon et la miséricorde. Chercher des solutions pacifiques aux conflits. Contre la luxure, la chasteté et la tempérance. Maîtriser ses désirs sexuels. Rechercher l'amour véritable et le respect de l'autre. Éviter les situations et les médias qui nourrissent des désirs désordonnés. Cultiver la pureté du cœur et de l'esprit. Contre la gourmandise, la tempérance et la sobriété. Manger et boire avec modération. Apprécier la nourriture sans excès. Être conscient des besoins de son corps sans succomber à tous les plaisirs. Pratiquer le jeûne ou des restrictions volontaires. Contre la paresse, la diligence et l'assiduité. Se fixer des objectifs et s'y tenir. Combattre la procrastination. Cultiver la persévérance et l'effort. Trouver un sens à ses actions et à sa vie. Très bien, nous avons passé en revue les 7 péchés capitaux et les vertus pour les contrer. Pour aller plus loin et vraiment travailler sur soi, voici des pistes concrètes pour intégrer ces principes dans votre quotidien. 1. L'introspection quotidienne. Prenez quelques minutes chaque jour, idéalement le soir, pour une auto-évaluation honnête. Identifiez les moments, repensez à votre journée. À quel moment avez-vous ressenti de l'orgueil, de la colère, de l'envie, etc. Soyez spécifique. Comprenez les déclencheurs. Qu'est-ce qui a provoqué ces sentiments ou ces comportements? Était-ce une situation, une parole, une personne? Reconnaissez l'impact. Comment ces péchés capitaux vous ont-ils affecté vous-même et les autres? Visualisez la vertu. Imaginez comment vous auriez pu réagir si vous aviez appliqué la vertu opposée. Cette pratique régulière vous aidera à devenir plus conscient de vos tendances et à mieux les gérer à l'avenir. 2. La pratique consciente des vertus. Le simple fait de connaître les vertus ne suffit pas. Il faut les pratiquer activement. Fixez-vous un objectif. Chaque semaine, choisissez une vertu sur laquelle vous voulez particulièrement travailler. Par exemple, si vous luttez contre la colère, concentrez-vous sur la patience. Créez des opportunités. Cherchez des occasions de mettre cette vertu en pratique. Si c'est la générosité, donnez de votre temps, de votre argent ou de vos compétences. Si c'est l'humilité, demandez conseil ou acceptez une critique constructive. Célébrez les petites victoires. Reconnaissez et appréciez vos efforts, même les plus petits. Chaque pas compte. 3. La recherche d'aide et de soutien. Vous n'avez pas à faire ce chemin seul.
Parlez-en. Si vous avez des difficultés persistantes, n'hésitez pas à en parler à une personne de confiance, un ami, un membre de votre famille, un conseiller spirituel, un thérapeute. Le simple fait de verbaliser peut être libérateur. Lisez et apprenez. Il existe de nombreux ouvrages, articles et ressources sur la croissance personnelle, la psychologie et la spiritualité qui peuvent vous apporter des outils et des perspectives nouvelles. Rejoignez une communauté. Que ce soit un groupe de soutien, une communauté religieuse ou une association, le fait de partager vos expériences avec d'autres peut renforcer votre motivation et vous apporter un soutien précieux. 4. La force de la persévérance et de la patience. Le changement profond ne se fait pas du jour au lendemain. Acceptez les revers. Il y aura des jours où vous retomberez dans d'anciennes habitudes. Ce n'est pas un échec, mais une occasion d'apprendre et de recommencer. Soyez bienveillant envers vous-même. Ne vous jugez pas trop durement. Le chemin de la vertu est un processus continu. Croyez en votre capacité à changer. Ayez confiance en votre potentiel de croissance et d'amélioration. En vous engageant dans ces pratiques, vous ne ferez pas seulement de petits ajustements, mais vous entamerez un véritable chemin de transformation personnelle qui vous mènera vers une vie plus équilibrée, plus sereine et plus alignée avec vos valeurs. Une vertu essentielle qui est le remède principal contre la colère et un pilier pour surmonter la paresse. La patience, une vertu ancrée dans la sérénité et la force intérieure. La patience est bien plus que la simple capacité d'attendre. C'est une force tranquille qui nous permet de supporter les difficultés, les retards, les frustrations et les provocations sans céder à la colère, à l'agitation ou au désespoir. C'est la capacité à maintenir son calme et sa persévérance face aux épreuves, et à accepter que certaines choses ne dépendent pas de notre contrôle ou ne se déroulent pas selon notre calendrier. Pourquoi la patience est cruciale? Contre la colère, la patience est l'antidote direct à la colère. Elle nous donne le temps de respirer, de réfléchir avant de réagir, et de choisir une réponse mesurée plutôt qu'une explosion émotionnelle. Elle permet de désamorcer les situations tendues et de maintenir des relations saines. Contre la paresse, la patience est également liée à la persévérance. Pour atteindre des objectifs importants, qu'ils soient personnels, professionnels ou spirituels, il faut de la patience pour affronter les obstacles, les échecs et les longues périodes sans résultats immédiats. Sans elle, la paresse nous pousserait à abandonner. Pour la paix intérieure, une personne patiente est généralement plus sereine. Elle est moins sujette au stress, à l'anxiété et à la frustration car elle accepte les aléas de la vie avec plus de détachement. Pour des relations améliorées, la patience nous rend plus compréhensifs et tolérants envers les autres, leurs erreurs et leurs imperfections. Cela renforce les liens et prévient de nombreux conflits. Pour la prise de décision, la patience permet de ne pas prendre de décisions hâtives sous l'impulsion du moment. Elle encourage la réflexion et l'analyse, menant à des choix plus judicieux et éclairés. Comment cultiver la patience au quotidien? Cultiver la patience est un processus qui demande de la conscience et de la pratique régulière. Reconnaître les déclencheurs, identifier les situations, les personnes ou les pensées qui ont tendance à vous rendre impatient. Est-ce le trafic? Les files d'attente? Les interruptions? Comprendre vos déclencheurs est la première étape pour y faire face. Pratiquez la respiration consciente. Lorsque vous sentez l'impatience monter, prenez quelques respirations profondes. Inspirez lentement par le nez, retenez un instant, puis expirez lentement par la bouche. Cela calme le système nerveux et vous donne un instant de répit pour choisir votre réaction. Reformulez la situation. Au lieu de vous focaliser sur l'aspect négatif de l'attente ou du contretemps, essayez de reformuler la situation. Par exemple, une file d'attente peut être l'occasion de lire, de méditer ou simplement d'observer votre environnement. Un retard peut être une opportunité de se reposer ou de faire une tâche en attente. Développez l'empathie. Face à une personne qui vous agace ou vous retarde, essayez de vous mettre à sa place. Quelles pourraient être ses motivations? Ses difficultés? Cela peut transformer l'irritation en compréhension. Fixez des attentes réalistes. Le monde n'est pas toujours sous notre contrôle. Acceptez que les choses prennent du temps, que les gens font des erreurs et que la vie est pleine d'imprévus. Lâcher prise sur le besoin de tout contrôler réduit considérablement l'impatience. Pratiquez le lâcher-prise. Il y a des situations sur lesquelles nous n'avons aucune influence. Apprenez à les identifier et à lâcher prise. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres ou les circonstances externes, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Se fixer de petits défis. Commencez par de petites situations. Par exemple, attendez 5 minutes de plus avant de vérifier votre téléphone, ou ne klaxonnez pas dans le trafic, même si vous êtes frustré. Chaque petite victoire renforce votre muscle de patience. Méditez ou pratiquez la pleine conscience. Ces pratiques aident à entraîner l'esprit à rester dans le moment présent, à observer les pensées et les émotions sans y réagir impulsivement. La patience n'est pas une passivité, mais une force active qui permet de naviguer les défis de la vie avec calme et résilience. En la cultivant,
Vous construisez une fondation solide pour une vie plus paisible et plus épanouissante. J'espère que cette exploration des péchés capitaux, des vertus qui leur sont opposées et de la patience en particulier vous a été utile et inspirante. C'est un voyage continu vers une meilleure connaissance de soi et une vie plus équilibrée. Si vous avez trouvé ce contenu pertinent et que vous souhaitez en apprendre davantage sur des sujets similaires ou d'autres vertus, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures discussions. De plus, vos commentaires sont précieux. Partagez vos réflexions, vos expériences ou les sujets que vous aimeriez que nous explorions ensuite. Votre engagement aide à enrichir cette conversation pour tous.